10 000 euros par mois, millionnaire à 20 ans. Tous ces trucs qu'on entend régulièrement, mais en oubliant les chiffres. Où est passée la passion? On te dit souvent de devenir millionnaire le plus rapidement possible et on augmente l'importance du prix et des chiffres au détriment de la passion. Et c'est ce que j'aimerais parler aujourd'hui. Salut, c'est Ubi, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. C'était l'introduction la plus courte que j'ai faite depuis un certain temps sur l'argent et le business. Ouais, le business. C'est le nom du podcast en plus, business. En fait, j'ai un peu l'impression que depuis un certain temps, on met grave en avant les chiffres et tout. C'est toujours les chiffres, faire l'argent le plus vite possible, blablabla, etc. Mais en fait, on oublie que de base, ça doit provenir un peu d'une passion, d'un truc qu'on aime, etc. Et genre, en fait, moi, j'ai déjà essayé de faire des trucs où j'essayais de faire de l'argent, etc. Je faisais des trucs qui étaient rentables, qui pour le long moyen terme. Et genre, en fait, j'ai essayé de les faire et tout, mais je tenais pas parce que j'aimais pas trop. Enfin, je détestais pas. Mais par exemple, je vais prendre l'exemple de ma chaîne YouTube Roblox Weeby Studio à l'époque. Weeby Studio de base, c'est sur Roblox, c'est des jeux. Sauf qu'un jour, je me suis dit, ah putain, j'aimerais bien faire des tutoriels, je pourrais me faire de l'argent avec ça. Et genre, j'ai découvert un truc qui s'appelait Linkvertise. Et genre, je mettais des modèles, je montrais des trucs en vidéo. Et pour avoir le truc que je mettais en vidéo, fallait regarder une pub et ça me rapportait un peu d'argent. Et c'était bien, ça me rapportait, j'ai pas gagné beaucoup, mais franchement, avec le peu de vidéos que j'ai faites, franchement, j'ai eu 101 abonnés, j'en gagne toujours actuellement, je sais pas pourquoi. Et ça me rapporte toujours un petit peu d'argent, je suis content. Alors que ça fait vraiment 1 an et demi que j'ai arrêté. Je peux peut-être en refaire un jour, mais bref. En fait, j'ai arrêté parce que genre le montage, je me rappelle, c'était super chiant, ça buguait, etc. C'était insupportable. Et puis même, j'avais pas un attrait spécifique pour cette activité, quoi. Mais j'étais hyper discipliné. D'ailleurs, regardez, discipline, mais pas motivation. J'en ai parlé dans mon podcast motivation qui est sorti normalement juste avant celui-ci. Et je sortais un truc tous les dimanches. Tous les dimanches pendant plein de semaines, c'est sorti, etc. J'étais hyper discipliné, mais à la fin, j'étais toujours à la fin des deadlines. C'était super chiant. J'étais toujours dans le rush avant. Le samedi, c'est horrible. Bref, ça me prenait une grosse partie de ma journée et ça me prenait une grosse partie de ma journée à faire des trucs que ça me saoulait de les faire. Et j'ai toujours bien aimé aider les gens. J'ai toujours eu ce côté assez humaniste en moi, on peut le dire, ouais. Et j'aime toujours faire ça. C'est pour ça que j'ai fait un tutoriel récemment. Mais sur Roblox, j'avais pas un attrait spécifique. Et genre, je voyais les chiffres monter, je voyais les vues monter, je voyais que les gens y commentaient et tout. J'étais grave content. Mais at the end of the day, ça m'apportait rien mentalement. Ça pouvait m'apporter des trucs sur mon compte en banque, hein. Mais ça m'apportait rien mentalement. Et du coup, j'étais pas très content quand je faisais ça. J'étais pas très heureux. En fait, j'ai compris récemment que, selon moi, en fait, pour trouver un métier, faut prendre une passion, quelque chose qu'on aime faire, et se demander, ok, comment je peux la monétiser. Moi, j'aime bien le montage. Je peux me dire, ah, je pourrais devenir monteur vidéo. J'aime aussi beaucoup marketing, la vente, etc. Je pourrais vendre des assets. Et c'est des trucs que je fais actuellement. Ça peut m'emmener vers un métier. Mais il faut pas, je pense, se poser en se disant, ok, j'ai besoin de thunes, je vais faire comment? Ok, qu'est-ce qui rapporte de la thune? Ok, je vais faire ça, etc. Parce que quand même, le travail, ça va représenter une énorme partie de ta vie, quoi. Et si t'aimes pas ce que tu fais, en fait, on oublie qu'on n'a qu'une vie, en fait. Une seule. Alors, faut la vivre à fond, faut vivre en pensant long terme, il faut vivre en pensant que ton travail, ça va représenter 70% de ta journée. Si 70% de ta journée, c'est à chier, en fait, pourquoi faire ce travail? Du coup, fais un truc uniquement que t'aimes. En fait, j'ai l'impression que les générations précédentes, elles faisaient tout pour avoir un CDI stable, avoir une famille, un appartement, acheter, etc. avec leur emprunt, blablabla et tout. Et j'ai l'impression que c'est un modèle qui a existé sur tous les darons, genre. Et ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression que ouais, les générations précédentes, elles aiment pas forcément leur métier. Et du coup, elles le font, mais elles s'épanouissent pas dans leur travail, alors que ça représente une bonne partie de leur journée. Et au contraire, je pense que c'est pour ça qu'il y en a pas mal qui rêvent d'avoir des vacances, etc. Parce qu'ils ont besoin d'un truc qui leur plaise vraiment. Dans leur journée, il y a des trucs qui leur plaisent pas vraiment. Et du coup, ils ont besoin de faire des pauses et d'aller à Bora Bora. Je pense qu'en fait, je pense que t'es pas obligé de trouver le meilleur travail. Par exemple, si t'as un travail qui est un 10 sur 10, mais c'est le SMIC, et que t'as un autre travail, c'est un 7 sur 10, mais t'es payé 8 000 euros par mois, oui, là, tu peux prendre le 7 sur 10 en essayant de compenser avec les activités extérieures que tu pourras faire avec l'argent. Tu vois ce que je veux dire? En fait, toute la vie, c'est un truc d'équilibre. Tout dans la vie, c'est de l'équilibre. C'est jamais un extrême ou l'autre. Mais en fait, moi, à chaque fois, je fais des podcasts et tout, je dis mon point de vue, etc. Mais c'est un peu un point de vue idéaliste que j'ai à chaque fois, parce que moi-même, il y a des trucs, je devrais réécouter mes propres podcasts pour me redire de les faire, hein, parce que je dis des trucs, mais ça veut pas forcément dire que pour moi je l'ai fait, que j'ai la science infuse déjà, et en plus que moi je suis parfait, quoi. Et j'ai découvert un mot récemment, c'est péniaphobe, et en fait moi je suis grave péniaphobe en fait. Et j'ai vu que ça devenait de plus en plus pour les 18-24 ans, je crois. Et genre en fait c'est la peur de finir pauvre. Moi il y a plein de fois où je commence à faire un montage et tout, et je suis encouragé parce que j'aime faire ça déjà des fois, mais des fois j'aime faire ça. Il y a plein de fois où je me lance dans un jeu, etc. blablabla, mais je me dis je le fais aussi parce que j'ai envie d'être riche,
riche, d'avoir mon penthouse, etc. Mais surtout, j'ai pas envie d'être pauvre. Et cette phobie, elle est assez toxique en soi. Parce que des fois, je cours parce que je souhaite aller loin dans la forêt. Mais c'est aussi parce que j'ai l'impression que si je cours pas assez vite, il y a le feu qui va me rattraper et que c'est un feu de forêt et que je vais finir mort dans les flammes. J'exagère peut-être un petit peu, il est vrai. Moi, j'ai un côté assez marketing et un côté un peu assez capitaliste dans ma vie où j'essaye de rendre les trucs les plus rentables, etc. Mais c'est un côté que j'aime aussi vendre. Mais par exemple, j'essaye de rendre mon activité de monteur, etc. rentable au maximum, mais je le fais pas du tout parce que l'argent, j'aime faire ça, alors j'essaie de monétiser le plus possible. Je sais pas si je l'avais dit, mais par exemple, les youtubeurs, je pense pas qu'ils font des vidéos pour l'argent. Ils sont plus ou moins, je sais pas si je l'ai dit, j'ai l'impression d'avoir déjà dit. Bref, j'ai l'impression qu'ils sont plus ou moins encouragés par ça, mais en aucun cas, je pense que ça leur crée un truc parce que on n'arrive pas à tenir si on n'est pas passionné. J'arrivais pas à tenir mon truc Weeby Studio et parce que j'étais pas passionné. Les youtubeurs, eux, si ça fait 10 ans qu'ils sont là, c'est qu'ils aiment ce qu'ils font, selon moi. Mais par exemple, à l'époque où il y avait Thibaut InShape qui faisait des vidéos dédicaces à 36€, là c'était connu ça. Ça vient toujours d'une passion qui essaie d'optimiser au maximum possible. Je ne dis pas que je vais acheter une vidéo personnalisée à 36€ hein, quand même, mais je pense qu'il aime quand même son activité de base. Tout à l'heure, juste avant de commencer le podcast, j'étais sur TikTok, ouais, j'ai regardé 3 TikTok genre parce que j'étais censé poster un truc, je me suis dit ah là, ce serait bien que je fasse un petit peu une pause là. Et c'était genre mode de vie de pauvre, non, mentalité de pauvre versus mentalité de riche. Et c'était en mode ah là, j'ai trouvé 50€ par terre. Ah oui, économise-le. Alors que le mode de riche c'était je vais le mettre en bourse. Ça a à voir sans avoir c'est un rapport sans avoir du rapport. En fait, je pense qu'il faut toujours quand même essayer d'avoir plus d'argent possible en soi, sans aller au détriment de la passion, au détriment d'autrui, de la planète ou je sais pas quoi. Mais je pense pas qu'on devrait commencer un métier parce qu'il paye bien. Genre, on se rappelle à l'époque où les gens regardaient combien ça rémunère nettoyeur d'écran de cinéma. Ah là là, ça paye 7000€ par mois, je sais pas quoi. Les gens, ils étaient grave comme ça à l'époque. En fait, on met un peu trop l'argent pour les métiers. Ce qui est important, c'est vrai. Mais les métiers, c'est le plus important, je pense, c'est d'aimer ce qu'on fait avant de pouvoir en retirer de l'argent. Moi, sur ma chaîne de tutoriel, je voulais trop avoir la monétisation YouTube à l'époque, je me rappelle. Là, sur Weebyworks, j'aimerais bien l'avoir aussi, mais je pense que ce serait plus atteignable parce que j'aime plus ce que je fais que sur Weeby Studio avec ma chaîne Roblox. Mais en soi, je suis toujours un petit peu vachement guidé par où je veux aller. En plus de ce que j'aime faire. Mais par exemple, moi, sur mon téléphone, j'ai une liste de choses que je veux faire quand je serai riche. Genre, en fait, moi, je dis quand je serai riche au futur. Je vais pas dire si j'étais riche un jour, blablabla. Genre, comme si ça allait me tomber sur la tête. Genre, moi, je suis en mode, ok, j'aurai mon penthouse. C'est juste une question de temps. Faut juste que je sois sérieux et droit dans mes bottes. Et ensuite, je l'aurai. Mais j'essaye de rêver grand. Et rêver grand pour les gens, ça rime avec énormément de chiffres, etc. Oui et non. En fait, genre moi, dans mes objectifs que je veux faire dans ma vie aussi, ouais, j'ai beaucoup de notes sur mon téléphone. Il y a ce que je veux faire avec vous quand je serai riche et aussi mes objectifs de comment je serai riche. Par exemple, dedans, j'ai mis avoir 100 000 abonnés sur YouTube. J'aimerais trop avoir 100 000 abonnés sur YouTube un jour. Et du coup, cette situation traduirait d'un montant salarial conséquent. Sûrement, j'espère aussi. Mais du coup, en fait, j'ai décidé plus à partir de maintenant de plus voir mes objectifs en tant qu'accomplissement professionnel plutôt qu'accomplissement monétaire. Je vais pas dire gagner 8000€ par mois grâce à YouTube, j'ai plutôt mettre avoir 100 000 abonnés, donc sous-entendu ça pourrait avoir 8000€ par mois, vous voyez ce genre de truc. Mais je pense que c'est aussi à cause des domaines de formation en ligne, etc., qui essaient toujours d'afficher des chiffres plus gros, etc. En soi, elle marche avec le système, mais aussi on te dit toujours fais cette formation, tu gagneras 3000€ par mois, etc. Ça, c'est un truc que j'avais découvert non pas que j'ai découvert, mais en fait le monde du montage vidéo et des formations, etc., c'est un monde ostentatoire et utopique. C'est ça que je m'étais dit, je me rappelle. Ostentatoire, on essaie toujours de te montrer la richesse, etc. Mais ça, c'est pas que le montage vidéo, c'est le montage c'est le business sur les réseaux sociaux, tout simplement. Et utopique, on te montre une vie incroyable, blablabla, des choses qui n'existent pas. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais dire en espèce de conclusion pour les autres, etc., c'est que si, par exemple, tu souhaites avoir une voiture, tu souhaites avoir une jolie voiture, tu cherches à avoir une petite Mercedes, il ne faut pas se dire, ok, quelle activité rentable je peux faire maintenant pour avoir l'argent et prendre les trucs qui peuvent le plus marcher de je sais pas quoi, etc.
fois, il faut d'abord te poser et te dire, ok, qu'est-ce que j'aime? Ok, qu'est-ce que je peux monétiser là-dedans? Ensuite, de la monétisation qui pourra découler, tu pourras acheter ta Mercedes. Ou une petite Renault Zoé si t'es un petit peu plus écolo. Moi, je préfère une petite Renault Zoé personnellement. Voilà, n'oublie pas que le business, etc., c'est bien. C'est bien de vouloir monter toujours plus haut, mais il faut pas voir que les chiffres, faut pas que voir l'argent tous les mois. Parce que oui, l'argent c'est beau, mais ça ne fait pas le bonheur d'une vie. Mon Dieu, mais ouah, que des trucs que tout le monde savait. Moi, je te dis pas de pas essayer de gagner plus d'argent. Je te dis de voir comment tu souhaites gagner le plus d'argent possible. Parce que le bonheur, c'est la vraie clé. Enfin bref, je te souhaite une bonne soirée, une bonne vie, une bonne année. Ouais, je te souhaite voilà, ouais, c'est bien ce que je te souhaite. C'était Weeby. Bisous. Take me out of what? Kinda wanna show that I got questions from my mind.